Je viens d'écouter un concours d'éloquence sur Eloquentia sur interprétation et création. En réalité, j'ai cherché sur Internet des vidéos sur ce sujet, c'est moi-même qui ai pris cette initiative. Parce que j'ai eu une espèce de flash récemment, et je me suis aperçu finalement que beaucoup de créations, entre guillemets, n'étaient que des interprétations. Alors, il y a un des orateurs, enfin des candidats, qui dit, ben oui, puisqu'il y a les deux mots, ça veut dire que c'est pas la même chose. Oui, d'accord. C'est bien, c'est très intelligent. Mais par-delà cette question, cette observation très judicieuse, on n'en est pas sorti. Ce que j'ai voulu dire, en fin de compte, c'était assez machiavélique, c'est que beaucoup de gens qui se prétendent des créateurs ne sont que des interprètes. Parce que il y a la vision un petit peu stéréotypée, l'interprète, c'est celui qui prend un texte qu'il n'a pas écrit et qui le lit, etc. Donc, c'est l'interprète. Et donc, à partir du moment où je parle et que je ne suis pas en train de me servir d'un texte déjà existant et de le reprendre textuellement, je serai un créateur. Je crois que c'est tout à fait illusoire. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont capables d'être influencés par quelqu'un sans reproduire textuellement le propos de ce quelqu'un. Et donc par conséquent, la question, c'est comment distinguer la création d'une interprétation qui ne serait pas exactement servile, qui n'en serait pas moins une interprétation, ou alors on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que le plagiat, est-ce que des façons de dire les choses autrement, est-ce que c'est pas une forme d'interprétation qui se présenterait comme une forme de création. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, si ce n'est qu'il y a des pseudo-créateurs. Et que si l'on se contente de dire, du moment que on n'a pas repris exactement ce qui existait avant, eh bien on devient un interprète, on devient un créateur. Parce que parmi les orateurs qui sont succédés, il y en a un qui dit, oui, ben écoutez, oui, du moment qu'on ne touche plus au texte, qu'on laisse le texte tel qu'il est, on est un interprète. Et au moment où il n'y a pas de texte de référence, on est un créateur. Et justement, beaucoup de créations, soi-disant, ont bel et bien une référence à un modèle. Mais c'est une référence qui ne signifie pas qu'on va reproduire exactement ce modèle. Et même si on ne le reproduit pas exactement, on n'en est pas moins dans une forme d'interprétation. Alors, en réalité, cette division spécieuse entre création et interprétation permet de qualifier de création ce qui n'est que de l'interprétation. C'est-à-dire, finalement, on a repris en gros l'essentiel du propos dont on se sert. Même si on n'a pas gardé tous les détails. Et on sait très bien, à moins d'être vraiment très littéraire, et de voir les choses que d'un point de vue littéraire, on sait très bien qu'une idée importante peut être déclinée de diverses façons et qu'elle n'en sera pas moins
interprétés par les uns et les autres, qui n'auront fait que récupérer et recycler l'idée importante en question. Alors, ne nous moquons pas du monde. Voir que quelqu'un est inspiré par quelqu'un d'autre et qu'il fait les choses à sa façon, qu'il est un véritable créateur. Le véritable créateur, c'est celui qui n'est pas influencé par autrui. Alors là, on va encore nous embrouiller les choses. On va dire, oui, mais en réalité, tous les créateurs sont influencés. Voyez-vous. Donc on essaie en fin de compte, de nier la différence entre création et interprétation pour, de manière tout à fait démagogique en réalité, pour justifier que des pseudo-créations qui sont des créations parce qu'on n'a pas recopié exactement l'élément préalable. On se moque du monde en fait.